Messieurs, mesdames, bonjour, C'est bonsoir et bienvenue sur ce flash spécial. En effet, lors du dernier flash spécial, c'était le chantier naval qui brûlait. Actuellement, c'est bien pire. C'est une manifestation qui est en cours, une des rares manifestations qui a lieu au Belize. Ça tient Celle-ci pas ton est feu. pleine de violence. On voit les forces spéciales en train de tenter de sécuriser l'endroit. On voit les manifestants criant leur colère face à l'article 24 et à l'article 76 mis en place par la troisième constitution. On voit les flammes dévorer littéralement l'autoroute bloquée par les manifestants assoiffés de rage et de vengeance. Nous allons tout de suite en interviewer quelques-uns. Bonjour monsieur, donc vous êtes monsieur Lucky, ministre du Belize, membre du conseil et chef du parti Horizon. Est-ce que vous êtes, comment trouvez-vous cette déchaînement de violence en soi? Bonsoir. Écoutez, j'étais tranquillement à ma villa quand j'ai vu et senti un feu. Du coup, je me suis rapproché et j'ai vu que c'était un grand feu sur l'autoroute. Et j'ai appris comme quoi c'était pour s'opposer à l'article 24 et 76, que je suis contre bien sûr. Du coup, je soutiens les manifestants dans l'appel à sénérité bien sûr. D'accord, d'accord. Mais en soi, donc vous êtes contre vous êtes contre l'avis majoritaire qui a approuvé cette constitution en soi. Vous êtes pour pour les ouvriers, et pro Viclar, c'est ça? Bah totalement oui. D'accord, Je suis d'accord. contre l'article D'accord. 24 surtout. D'accord. Et l'article 67, ça, on a bien compris ceci. Voilà. On a bien compris la déchéance de cette violence, mais c'est tout de même violent. Vous ne trouvez pas? Bah non. Ah, il y a quand même l'autoroute qui est bloquée, première fois au Belize, des immenses feux qui ont été créés, c'est une déchaînement de violence quand même, on ne peut pas négliger ça, monsieur. Bah oui, mais il y a pas de voiture, du coup c'est D'accord, pas merci grave. beaucoup de cette interview. Nous allons interviewer tout de suite d'autres manifestants et les forces de l'ordre. Bonjour monsieur Viclark, chef du coup de ce rassemblement. C'est vous qui avez initié c'est vous qui avez initié du coup cette manifestation. Euh, Pourquoi tout simplement nous voulons savoir. Nous voulons savoir. Alors bonjour, moi c'est Clark. Moi je suis aujourd'hui présent pour manifester contre cette loi, surtout cet article 24. Parce que la population n'est pas contente. Cette loi est vraiment mal rédigée. Elle ne reflète vraiment pas le Belize. Et moi ça m'énerve. Alors j'ai pris mon bois, j'ai D'accord, commencé à l'installer et c'est parti en feu. d'accord, Alors moi d'accord. je veux des Et- explications, je veux des changements monsieur. Je veux D'accord. des changements par rapport au Vous avez Belize. vous avez Sinon beaucoup ça de ne bougera pas. syndiqués avec vous, c'est impressionnant tout ça. Ceci. Oui, j'ai ramené toute la population qui pouvait être présente sur ce rassemblement, très important pour moi. D'accord, d'accord. Mais messieurs, nous pouvons tout de même nous poser pourquoi une telle violence, un tel déchaînement alors que vous êtes quand même au gouvernement, comme monsieur Lucky d'ailleurs. Alors, il se pourrait que le Belize, sinon, ne m'entendra pas. Je suis obligatoirement obligé de mettre en place un aussi grand événement et un aussi grand feu, parce que sinon, le Belize et vous ne viendrez pas. Alors, mes raisons sont D'accord, pas non merci plus beaucoup. très Nous méchantes. allons maintenant interroger, du coup, merci beaucoup monsieur. Je pense que maintenant nous avons le droit d'interroger les forces de l'ordre. D'accord, du coup, merci encore une fois monsieur Victor. Nous allons interroger du coup les forces de l'ordre qui doivent être troublées et choquées Monsieur, d'une déchaînement d'une mais telle violence. Monsieur, du coup, est-ce que vous avez un nom peut-être? Ah oui, moi c'est monsieur Pouki la brouette. Oh, attention, il vous balance des torches enflammées, une telle Vous violence quand inquiétez même. pas, c'est réceptionné, c'est D'accord, l'habitude. d'accord. En plus, vous êtes équipé des armures anti-flammes spéciales, Ah souvent oui, des pompiers. c'est ça, c'est Euh, ça, c'est ça. c'est une telle violence. C'est rare que vous en ayez vu pareil au Belize quand même. C'est vrai que c'est une très grande violence, que j'en ai pas vu depuis très longtemps de si grosse. Moi je trouve que c'est honteux de leur part, de plus qu'ils sont qui sont dans la politique plus. Ouais. Excusez-moi du terme. Donc je trouve que ce qu'ils font pour se faire entendre, c'est Nous les très mal placé fachos. par rapport à ce qu'ils auraient pu faire autrement. Voilà. D'accord, d'accord. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils avancent trop et que vous soyez obligé par le gouvernement d'ouvrir le feu du coup sur les syndicats et les manifestants en général?
Bah si, parce que ouvrir le feu c'est quand même très négatif, parce qu'on peut tuer on peut enlever des vies, tuer des gens, alors que nous notre peuple on le respecte et qu'on n'aime pas juste les autres. Oui, Voilà, oui, et je rappelle que les opposants politiques n'étant que des animaux, bien sûr. c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Mais est-ce que on pourrait pas les considérer comme des opposants politiques en face, en soi? Bah si, Mais le gouvernement pas dit. si, moi C'est je pense ça. qu'on pourrait les considérer comme ça, comme tels, depuis leur acte, D'accord. de leur art, Donc cet ils seraient acte. considérés comme des sous-hommes en soi. C'est ça, c'est ça. D'accord. C'est très intéressant, bien plus intéressant qu'avec du coup les autres manifestants qui étaient assoiffés de sang, voulant la mort et en ayant aucune revendication. Hein. Bien sûr, Bah c'est je des trouve ça très manifestants, hein. intéressant. Oui, oui, on est d'accord. Vous faites votre boulot, vous êtes obligé du coup de faire ça et même de quelquefois d'en revenir à la violence. Regardez, il vous agresse, c'est une telle violence quand même. Est-ce que en soi, monsieur, ce boulot n'est pas trop compliqué tous les jours? Ben si, mais on s'habitue avec les entraînements on a subis au début pour être recruté, on s'est habitué à gérer des violences. D'accord, d'accord. Donc, Mais du coup, monsieur, je trouve que vous avez fait un boulot formidable et que toutes vos entraînements vont servir, surtout vos entraînements au tir au pigeon. Euh, les, 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 les manifestants étant des barbares sanguinaires, hein, nous comptons sur vous pour rétablir l'ordre et la situation. Merci beaucoup, monsieur, de nous avoir merci répondu. beaucoup, merci beaucoup. Donc voilà, c'était encore une nouvelle preuve que ces manifestants ne sont ni foi. Oh regardez, ils osent m'attaquer. Bon, heureusement que la police me protège. Donc c'est encore Arrête, non. une belle preuve que les manifestants ne sont que des hommes assoiffés de sang, mais qu'ils ont quand même des revendications à écouter. C'était tout pour ce spécial. Merci à tous et bonne soirée sur Police TV en espérant que cette manifestation s'arrêtera très bientôt. Au revoir. Citoyens, citoyennes, j'ai entendu les réclamations de ces dangereux fous alliés de manifestants. Je les ai vus bloquer l'autoroute, je les ai vus brûler du bois pour ainsi montrer leur haine. Mais je les ai entendus, je les ai compris. Mais je ne peux pas non plus, je ne peux pas non plus accepter la violence et le déchaînement de cette dernière. Déchaînement de cette dernière de notre magnifique pays. Avec une déchaînement au point que les forces spéciales sont obligées d'y aller. Heureusement, ça s'est bien terminé, il n'y a eu aucun mort, hormis les quelques opposants politiques qui ont été retrouvés là-bas, qui se sont eux-mêmes étranglés, d'une balle dans la tête, hein, je le rappelle. Mais il n'y a eu aucun mort, mis à part. Cependant, nous ne pouvons toujours pas accepter un déchaînement d'une telle violence pour 2 simples articles. Mais, voyant la colère d'une partie des ouvriers, je suis obligé, moi et le gouvernement, moi empereur, Pyrrhos 4, empereur du Belize, de la 3e République bélizienne, soit la République impériale, je suis obligé d'accepter la revendication. Cependant, je ne laisserai pas la haine et la violence se déchaîner au Belize. C'est pourquoi, pour remplacer l'article, l'un des 2 articles qui a été retiré, nous allons mettre en place un nouvel article qui interdit tout déchaînement de violence, en plus de l'article interdisant les manifestations non pacifistes, qui n'a pas réellement été respecté, même s'il n'y a pas eu de violence extrêmement directe envers les autorités. Cette nouvelle loi sera punie pour ceux qui ne la respecteront pas de prison, de plusieurs peines de prison, lourdes. Nous ne pouvons pas laisser nos infrastructures se faire endommager par des terroristes, des manifestants qui se disent pour le peuple, mais qui veulent que le mal de notre peuple. Donc, chers Béliziens, Béliziennes, je vous ai compris, vous qui étiez en colère, mais je vous préviens, je ne tolérerai plus jamais ce genre de choses.
Car la démocratie se tient que sur la civilisation bélisienne. Ce ne se tient que sur la paix, la liberté et moi, l'empereur. Je viens donc à vous dire merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et au revoir. Et surtout, bonne nuit et pardon aux manifestants. Avec, je l'espère, une réconciliation avec l'État. Ou sinon vous finirez tous exécutés. Non? Vive l'empereur! Vive l'empereur, vive moi, et vive la démocratie, et vive le Bélix Formidable! libre et puissant! Gloire au Bélix!